بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc je voulais Inch'Allah aujourd'hui dans cette petite conférence parler d'un sujet important pour le musulman et qui doit faire partie intégrante de notre façon de faire, et des fois on peut tendre à l'oublier ou ne pas lui accorder son importance. Je veux parler d'une sorte d'introduction à la purification de l'âme. Donc le sujet de la purification de l'âme, comme je disais, c'est un sujet qui est important et qui importe chaque musulman, car il touche sa foi et sa façon de traiter avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé les anges, donc c'est des créatures qui sont faites de lumière et qu'Allah a voué au culte exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala et à l'adoration exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah nous dit La ya'souna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Donc ils ne désobéissent guère au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont exécuter les ordres tels qu'ils ont été ordonnés de le faire. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'it ma yujadu mawdi'u arba'a asabi' illa wa malakun qa'imun aw raki'un aw sajid. Donc il dit le ciel s'est affaissé. Donc attat, c'est-à-dire qu'il commence à s'incliner du poids des anges, le nombre astronomique d'anges qui est dans le ciel. Il dit attatis sama'u wa haqqa laha an ta'id. Donc elle s'est affaissée et il y a une raison valable pour qu'elle s'affaisse. Il n'y a pas la place pour 4 doigts sans qu'il y ait un ange qui soit debout ou en position inclinée de ruku' ou prosterné pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est pour montrer justement à quel point les anges sont en adoration continue d'Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'souna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Et Allah subhanahu wa ta'ala a créé d'autres créatures qui sont les animaux et les bêtes qui eux fonctionnent avec, comme on dit, l'instinct animal. Donc c'est l'instinct animal qui fait qu'ils vont se déplacer ou leurs décisions sont basées sur cet instinct animal. Donc ils ont besoin de manger, ils ont faim, ils vont manger, ils ont soif, ils vont boire, ils veulent se reproduire, ils vont se reproduire, etc. Donc ils veulent dormir, ils vont dormir, etc. Donc c'est les pulsions ou l'instinct animal qui va les guider. Et c'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a créés. Donc ils sont en train de faire ce qu'Allah leur a demandé de faire. Et ensuite il y a l'être humain qui est un être complexe qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé de terre. Mais il lui a aussi insufflé le souffle divin. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans Surat Al-Baqarah فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Donc quand il s'adressait aux anges, il a dit que je vais créer une créature. Donc quand je l'aurai parfaitement façonné et j'aurai soufflé de mon esprit, prosternez-vous devant cette créature-là. Donc c'est vraiment cet esprit, ce souffle divin qui fait que l'être humain a eu cette importance et a nécessité ou a demandé aux anges de se prosterner devant cette nouvelle créature qui est Adam alayhi salam. Et donc cette fusion entre l'esprit et l'âme, il y a ou le corps, il y a la naissance de ce qu'on appelle un nafs, donc qui est l'âme. Donc l'esprit c'est quelque chose d'abstrait et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Isra وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Donc il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va t'interroger à propos de l'esprit. Dis, l'esprit relève de l'ordre de ton Seigneur ou de Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Et vous n'avez eu que très peu de connaissances. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas saisir ou on ne peut pas comprendre. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala quand il s'adresse au fils d'Adam dans le Coran, il s'adresse à nafs. Quand on lit dans Surat Al-Hashr, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ô vous qui portez la foi, ittaqullah, donc craignez Allah subhanahu wa ta'ala, et chaque âme regarde ce qu'elle a fait ou ce qu'elle a préparé pour les rad, pour demain, donc il veut dire le jour du jugement. Donc il parle de nafs. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Donc Allah subhanahu wa ta'ala quand il s'adresse à nous, préservez vous-même ainsi que votre famille du feu de l'enfer. Donc Allah il s'adresse à nafs. Donc nafs
Pour faire le parallèle, si on prend l'exemple de un conducteur, il est dans sa voiture. Donc on a la voiture, c'est le corps, et le conducteur, c'est l'âme. Donc c'est le conducteur qui décide dans quelle direction aller. Donc s'il fait un accident, on ne va pas blâmer la voiture, on va dire t'es allé à droite ou à gauche. Je pense bientôt on va le faire avec les voitures intelligentes, mais c'est pas pour tout de suite. Maintenant, quand il y a un accident, c'est le conducteur, c'est lui qui est fautif. Donc c'est vraiment lui qui décide dans quelle direction aller et c'est quoi la façon dont il va se comporter dans la route. Et c'est ça justement, l'analogie, c'est le conducteur, c'est l'âme qui peut prendre les bonnes ou les mauvaises décisions, et la voiture, c'est le corps de l'être humain. Donc le corps, c'est vraiment une enveloppe charnelle faite de terre qui a été créée par Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est vraiment le souffle qui a fait que ce corps devienne animé, et il y a la vie qui existe à son intérieur, et donc quand on réfléchit, c'est nous qui prenons notre décision. C'est un nous qui est complet, qui inclut le corps et l'âme, mais c'est surtout l'âme qui prend cette décision-là. Et donc là, justement, dans cette dualité du corps et de l'âme, on a le corps qui est créé de terre, qui va toujours tendre vers les plaisirs de la vie, vers la facilité, vers l'oisiveté, vers les inclinaisons. Donc c'est vraiment les besoins du corps qui peuvent nous emmener dans une certaine direction, et il y a l'esprit qui veut nous élever, parce que lui, c'est une création de lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il veut s'élever spirituellement et se rapprocher de son créateur. Et donc on a toujours cette dualité entre les besoins du corps qui sont animés par les pulsions intérieures, donc comme des instincts animaux, comme l'instinct animal, et on a l'esprit qui veut nous élever vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et à chacun sa nourriture. Donc le corps, il est créé de terre, donc quand il a faim, il va manger de la nourriture qui est créée de terre. Quand il a soif, il va boire de l'eau qui jaillit de la terre. Quand il veut se couvrir ou s'habiller, il va s'habiller des produits qui sont produits des animaux, etc., qui viennent de la terre. Et s'il veut dormir, il va dormir sur la terre. Donc tout l'être humain, son aspect corporel, il revient à la terre et il tourne autour de ça. Même quand une personne tombe malade, il va aller chez le médecin, il va lui prescrire du fer, du calcium, du magnésium, des sels minéraux qui reviennent à la terre. Donc c'est ça qui va venir renforcer son corps. À l'inverse, il y a l'esprit, donc on a dit min amri rabbi, donc relève de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a son nourriture aussi et qui est une nourriture spirituelle. Donc il y a besoin de nourriture spirituelle, de prière, de lecture de Coran, de dhikr, etc. Donc c'est toujours cette dualité-là, et on le vit au quotidien, ce tiraillement entre le corps et l'esprit. Donc il y a des choses vers lesquelles on est attiré, et en même temps on se remet en question et on revient par rapport à notre esprit qui essaie de nous élever. Et c'est ça justement la purification de l'âme. Elle vient du verset de Surat al-Fajr, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Et donc par l'âme, et celui qui l'a harmonieusement façonné, qui lui a inspiré son immoralité ainsi que sa piété. Donc ça, c'est quelque chose voulu d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui nous a créé, qui a créé Adam alayhi salam ainsi que sa progéniture après lui, et il a fait que l'être humain soit inspiré par l'immoralité et par la piété. Ensuite, il nous dit par contre, c'est quoi la conséquence de chaque chose. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Donc va connaître le succès celui qui l'aura purifié, et va connaître la perdition celui qui va la suivre dans sa perdition. Et la purification de l'âme, c'est le sujet qui va traiter de comment purifier son âme pour justement aller dans l'élévation spirituelle et l'amener vers le chemin qui va mener vers la réussite et au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les savants, ils parlent de deux parties, donc deux étapes de purification. La première, on appelle en arabe al-takhliya, et la deuxième étape qui est tahliya. Donc al-takhliya, c'est le fait de faire le vide, c'est de dépouiller son âme et son cœur des mauvaises pratiques et des mauvais comportements. Et tahliya, donc c'est le fait de la remplir et de l'embellir et l'enjoliver avec les bons comportements.
Donc tahliya par rapport aux toutes les maladies du cœur et de l'âme, telles que le polythéisme, telles que l'ostentation, telles que la haine, telles que la jalousie, telles que l'arrogance, telles que l'avarice, telles que la cupidité, l'amour du prestige, etc. Tout ce qui est relié à plus par l'apparence, mais c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur, mais qui se manifeste aussi dans le comportement. Donc c'est des maladies qui peuvent être graves et mener l'être humain à sa perdition. Donc si on parle par exemple du kibr, qui est l'arrogance, c'est justement ce péché-là qui a fait que le shaitan a été exclu de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah il a dit qu'il allait créer un être, donc il était arrogant, il a dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala a demandé aux anges de se prosterner, illa iblis kana min al-jinn fa fasaqa an amri rabbih. Iblis, il était parmi le djinn, mais il a désobéi à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la raison de sa désobéissance c'est son arrogance. Pour lui, dans sa logique, il a dit, je suis créé de feu et Adam est créé de terre et le feu est mieux que la terre, donc je ne vais pas me prosterner devant quelqu'un qui est créé de terre. Donc c'était ça sa logique. Alors que la logique réelle que chacun d'entre nous, donc on peut nous être dans la même logique sans le dire explicitement, mais avec nos pratiques, on le fait. Donc ici, il ne faut pas... Donc, Shaitan, au lieu de voir le fait qu'il est en train de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, il était en train d'essayer de rentrer dans une logique, est-ce que c'est le feu qui est mieux ou la terre qui est mieux. Donc nous aussi, dans nos comportements, il ne faut pas négliger le péché qu'on est en train de faire et dire, oh c'est un petit péché, mais avoir conscience de la grandeur et la majesté de celui qu'on désobéit. Donc c'est plus... Ça c'est plus grave que faire le péché, c'est le fait de oser le faire alors qu'on sait que Allah subhanahu wa ta'ala nous observe. Donc quand on se dépouille et on extrait ces mauvais comportements et ces maladies du cœur, vient l'autre étape qui est tahliya, donc c'est le fait de remplir et d'embellir et d'enjoliver son cœur et son âme par les bons comportements. Donc c'est de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, ne pas tenter dans l'ostentation mais être plus dans la sincérité. C'est le fait d'aimer pour son frère ce qu'on aime pour soi-même. C'est le fait d'être humble et de se contenter de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Al-Rida, c'est le fait d'avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Donc tout ça c'est des comportements ou c'est des situations sur lesquelles nous avons le contrôle. Et donc tout le travail justement de purification de l'âme, c'est comment identifier ces maladies qui nous touchent et les enlever pour les remplacer par les bons comportements. Donc c'est ça les deux étapes, التخلية والتحلية. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا.